Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de ce programme Espace Mini, naturellement, nous irons jusqu'à 11h52 de lundi à vendredi. Nous balayons tout simplement ce couloir sur le plan audiovisuel au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs. Ce matin, on fera naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous marquons un arrêt pour ce qui est de l'instant de l'analyse. Nous faisons un tour au niveau de nos hôpitaux au Cameroun et nous aurons pour prétexte ce qui s'est passé dans deux hôpitaux de la capitale politique Yaoundé il y a quelques jours. D'abord du côté de l'hôpital Jamon, mais également du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique d'Ongousso. De ce côté, on parlera tout simplement d'un problème de prise en charge. Ce matin, quel regard posez-vous sur la prise en charge au niveau de nos hôpitaux? Cette prise en charge, selon une certaine opinion, laisse à désirer. Est-ce vrai ou alors c'est excessif? On analysera, on commentera, mais surtout on décryptera. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques à journaux pour toucher du doigt, pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson nous rejoindra également pour nous livrer comme d'habitude la dénonciation du jour. Mais ce jour également, nous marquerons un arrêt significatif pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Si vous êtes connecté au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Maître Dieudonné Tedjissé, bonjour. Bonjour, bonjour parfait ici, bonjour le Cameroun. Beaucoup de courage pour les initiatives que vous prenez dans le sens de porter à l'attention des Camerounais les préoccupations qui sont les leurs. Merci. Vous êtes président d'un parti politique. Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Et à cet effet, au nom de ce parti, je voudrais condamner avec la dernière énergie les incidents qu'il y a eu à Kambé et rappeler l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs d'Info TV et les autres chaînes que la protection du droit à l'image est quelque chose de sacré. On ne peut pas, de façon aussi délibérée, attaquer les enfants et que les images insoutenables fassent le tour des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont des règles, les victimes ont des droits. Donc voilà ce que je peux dire à cet effet ce matin. Nous condamnons encore avec la dernière énergie cette autre barbarie, cette sauvagerie qui a justement encore eu lieu du côté de Kambé, comme vous l'avez dit. C'était en plein moment de défilé du 11 février où donc des élèves ont été froidement attaqués par ce que nous appelons au Cameroun les Ambazouniens. Donc ces terroristes, pour l'instant, le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. Je pense que pour l'heure, les pouvoirs publics ont pris toutes les mesures pour soigner ces élèves, ces pauvres innocents qui sont simplement allés défiler. Lorsque nous avons dit oui, maître voulait reprendre la parole. Je voudrais à votre suite faire observer que le qualificatif par lequel vous désignez une organisation détermine votre prédisposition à régler le problème. Nous allons considérer plutôt qu'il s'agit des mouvements insurgés. Et en ce qui concerne le PCPDC, nous engageons à maintenir l'unité du Cameroun. Cette option de l'unité n'est pas négociable et nous allons engager un dialogue franc. Parce qu'on ne peut pas à longueur de journée prendre des enfants en otage. L'enfant a le droit à la liberté, a le droit de faire la joie de son peuple. Si on s'attaque à la jeunesse, qui est le pont entre le passé et le futur, quelle république allons-nous gouverner sans les enfants? Donc, nous condamnons encore avec la dernière énergie et nous appelons à des sanctions très sévères parce qu'on ne peut pas continuer dans cet état de choses. C'est inacceptable. C'est inacceptable. À côté de vous, nous accueillons Eric Achille encore, qui est également dans ce studio. Bonjour Eric.
Bonjour à vous, Parfait Aïssi. Bonjour aux téléspectateurs d'Espace Miné. C'est toujours un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de répondre présent à votre invitation. Éric Achelkor est analyste sociopolitique. Oui, vous faites bien de le signifier. Comment se porte la politique au Cameroun? La politique au Cameroun va au rythme du Cameroun, c'est-à-dire les Camerounais de manière globale ont des attentes et ils les expriment au quotidien, notamment leur envie de voir l'espace managérial, l'espace gouvernant connaître des mutations, parce que ce sont justement ces mutations qui redynamisent la qualité des services ou du service de manière globale. Ce sont ces changements aussi qui redonnent espoir, parce que quand il n'y a pas ces mouvements, il est évident que les gens ne cessent de donner le meilleur d'entre eux. Il faut donc par moment les repositionner, redynamiser, et c'est ça effectivement qui booste à la fois la production, la productivité et même la qualité des services de manière globale. Et vous avez d'ailleurs si bien fait de le rappeler lorsque vous avez fait mention de la qualité de services dans nos hôpitaux. C'est tout ça qui va ensemble, et c'est également tout ça qui par moment pourrait intensifier ces insurrections qu'on semble voir. Et là où je ne suis peut-être pas d'accord avec Maître, bien que je fasse je fasse mienne cette façon de voir les choses, mais je pense que pour ce qui est des régions du nord-ouest et du sud-ouest par rapport aux attaques qu'il y a eu le 11 février, votre description ou descriptif est tout à fait exact. Il s'agit d'un groupe d'insurgés qui utilisent la terreur, et je pense que c'est dans ce sens que vous les avez qualifiés ainsi. Et je pense que c'est un groupe qui effectivement mérite d'être traité tel quel, parce que on ne saurait arracher la vie à cela qu'on est supposé protéger. Il parle des droits, mais de quels droits s'agit-il? Ces populations de ces régions, ces Camerounais qui vivent dans ces régions, se sont il y a longtemps désolidarisés de ces groupes terroristes, et je pense que il faut condamner avec la dernière énergie ce type d'action et savoir faire confiance à l'armée camerounaise qui, au-delà de tout, est quand même une armée professionnelle qui peut aller, qui va faire son travail. Et ça me rassure du point de vue de la démarche, du point de vue de l'opinion même de la communauté dite internationale, qui critique au même titre que les Camerounais ce genre d'actes barbares et terroristes. Très bien. Il faut dire, Éric Achelkor, que même lorsque nous sommes en pleine période de guerre, il y a des règles. Il y a des règles. Vous allez par exemple voir qu'il est interdit d'attaquer les hôpitaux, il est interdit d'attaquer les écoles, il est interdit d'attaquer les enfants, les femmes, et que sais-je encore. Il y a le droit de la guerre. Il y a le droit de la guerre. Donc, même si on se dit terroriste ou bien c'est pas moi quoi, on ne devrait pas s'attaquer de manière aussi lâche aux enfants qui sont simplement allés défiler. Exactement. Tout le monde a droit à la vie est sacrée, et je pense à un moment donné que face à des actes de terreur, il faut être capable aussi d'agir de manière proportionnelle, parce que c'est... Vous voulez répondre à la terreur par la terreur? J'ai dit il faut par moment agir de manière proportionnelle, c'est-à-dire les instances de dialogue ont été
ouverte, il y a eu un appel franc pour que les gens, les uns et les autres se mettent ensemble pour dire, pour construire un Cameroun nouveau. C'est vrai que on pourrait critiquer la manière de gouverner parce que rien n'est parfait, mais en même temps, on ne saurait être en marge, n'est-ce pas, de la réglementation, de la règle. Si on voudrait critiquer, faire passer, n'est-ce pas, un idéal ou une idéologie politique, il faut donc créer un mécanisme qui pourrait vous permettre, nous permettre d'y accéder. C'est notamment les partis politiques qui vont nous permettre de pouvoir accéder au pouvoir ou de pouvoir faire passer notre vision, que ce soit par l'Assemblée nationale ou d'autres instances de cette même nature. Merci Eric Achenko pour ce premier regard que vous posez en début de semaine. Le temps pour nous de dire simplement que sont encore attendus sur ce plateau notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, mais surtout également Bernardo Basson, le sucre national. Quelques petits problèmes d'embouteillage, mais ils nous retrouveront sur ce plateau dans quelques minutes. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, très heureux de te retrouver ce matin, surtout que le chef du parti de la Flamme a 91 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à M. Paul Biya. Le grand Baobab. Oui. On lui rendra hommage tout à l'heure, hein, oui, un hommage à la dimension du grand Baobab africain qu'il est devenu, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a justement 91 ans ce jour. Patrick Bala, comment a été le week-end? Oh, le week-end a été parfait, hein, parfait ici. Nickel. Nickel. Formidable. C'était exceptionnel. Week-end de chandelle. Oui, oui. Vous prépariez déjà le 14. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était l'échauffement. Oui, j'étais en plein échauffement et je vous assure que ça a été extraordinaire. Bon, je me suis essayé au football également ce week-end dimanche. Vous savez qu'Info TV livrait un match. Malheureusement, vous match de gala. Oui, malheureusement, vous étiez souffrant. Oui, j'étais souffrant, mais comme un soldat, je n'abandonne jamais dans un champ de bataille. J'étais un peu malade. Samedi, dimanche, hier. Jusque-là, c'est pas encore la grande forme. Mais on va bousculer. On va bousculer. D'ailleurs, on vous fait confiance à ce niveau. Lorsque vous voyez Patrick Bala, sachez que nous partons déjà du côté des kiosques. Question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal de Dieudonné Vin. Il s'agit d'Info Matin, justement, qui est en kiosque ce jour pour parler de plusieurs actualités. Nous, on va s'intéresser bien sûr à une seule, l'après-explosion à la bombe artisanale qui a fait un mort et plus d'une cinquantaine de blessés graves parmi les élèves. C'était lors du défilé du 11 février à la place des fêtes du chef-lieu du département du Donga-Mantoum, région du Nord-Ouest. Et bien sûr, le président de la République a adressé ses condoléances à la famille de la jeune Chériche Lemouyou, âgée seulement de 15 ans, et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Info Matin en fait d'ailleurs sa grande une et parle bien sûr de Paul Biya qui condamne l'attentat terroriste du côté de Nkambé. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Le journal Le Jour d'Aman Mana est également sur la même lancée parlant de cette bombe artisanale qui a explosé peu après le défilé du 11 février dernier, faisant des dégâts humains et des dégâts humains également et hypothéquant sérieusement l'accalmie proclamée par les autorités. On parle également dans ce journal d'un mort et de nombreux blessés graves enregistrés. On parle du journal Le Jour avec bien sûr qui s'intéresse à une actualité assez particulière concernant l'immatriculation
d'immatriculation des terres. Ce qui change, c'est à lire dans cette circulaire signée le 9 février dernier par le ministre Henri Eyebe Aïssi, qui revalorise le rôle des chefs traditionnels. Information à retrouver bien sûr dans ce journal. Avec la météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse, on s'intéresse à la Sonara. On parle donc d'une Sonara qui a accéléré la reconstruction instruite par le chef de l'État, Paul Biya. C'était donc la recommandation le 9 février dernier du côté de Limbe du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esumba, par ailleurs président du conseil d'administration de l'entreprise publique à Aruna Bako lors de l'installation du nouveau directeur général. Information à retrouver en page 4 de ce journal. On parle d'ailleurs d'Aruna Bako avec Camer Presse également ce matin, qui nous fait savoir que le nouveau boss de la Sonara, directeur général, hérite d'un grand malade dont la dette est estimée à 287 milliards de nos francs CFA. Aruna Bako devra urgemment reconstruire et augmenter les capacités de production de la Sonara avec en plus un hydro-cracker. Information à retrouver ce matin dans ce journal. Le journal indépendant parle du jeu de pouvoir avec la guerre des clans, ambiance délétère alors qu'un nouveau gouvernement a été annoncé entre Vichère, hausse de carburant, interpellation de journalistes et autres leaders d'opinion. À un an donc de la présidentielle 2025, le Cameroun entre dans une zone de turbulence, nous fait savoir le journal indépendant en page 3. Le journal s'intéresse à la vie du président de la République et nous fait savoir qu'il a 91 balais pour revenir sur son âge exact en 42 ans de pouvoir. Cameroun Tribune parle de ce message du président Paul Biya, l'adresse des jeunes Camerounais. Vous êtes le présent et l'avenir, nous fait savoir Cameroun Tribune pour ce qui était du discours du chef de l'État. C'était le 11 février dernier à l'endroit des jeunes Camerounais. On parle du messager avec les confessions intimes de Brenda Biya, la fille du président de la République, qui subit d'énormes pressions en ce moment. Eh bien, selon le messager de Fopius Ndiawe, dans une vidéo devenue virale sur la toile, la fille du chef de l'État évoque des pressions et le harcèlement dont elle fait l'objet en Europe depuis pas mal de temps. Le journal en page 5, notamment de la page, s'intéresse à l'assainissement du foncier, ce que les chefs traditionnels vont changer. Et le journal nous fait savoir qu'Eyebe Aïssi veut renforcer la lutte contre les ventes illégales des terres du domaine national. D'ailleurs, c'est la grande une de Mutation ce matin qui parle de ce titre, de ces titres fonciers, de lettres circulaires signées du ministre des Domaines et du cadastre et des Affaires foncières qui réintègre pleinement les autorités traditionnelles dans le processus d'immatriculation directe des terres relevant du domaine national. Vous avez donc le décryptage de Guy Tchala Nzomo, premier vice-président du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, à retrouver en page 5 de ce journal. Action humanitaire avec la première dame et ses œuvres, à lire de la page 2 à la page 3 du journal La Nouvelle ce matin, qui revient également sur l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo, qui avait intérêt à faire taire ce dernier. Information à retrouver à la page 4 de ce journal. Et on termine ce matin avec le journal Le Temps qui parle du président de la République, son Excellence Paul Biya. Paul Biya mérite le prix Nobel de la paix, nous fait donc savoir le journal. Et d'ailleurs, vous allez lire en intégralité l'analyse de Xavier Messé en page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec Le Temps qu'on referme cette revue de presse Acte 1, oui, nous sommes donc le premier jour de la revue de presse sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue, c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Biya. Et vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Miné présenté par le SAC de Modérat. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, aux 19h et aux 20h, parfois ici, on va s'intéresser justement à l'anniversaire du président de la République, Paul Biya, qui a 91 ans. Bon, on ne va pas se situer, hein, on ne va pas parler de Paul Biya en tant que président de la République.
République. On va s'intéresser à l'homme, hein, Paul Biya, uniquement ce jour. Et on va également poser les prémices sur le 14 février, la fête dédiée aux amoureux. Paul Biya Ouais. et les amoureux, Ouais. ce soir, Ce aux soir. 19h Et au 20h. et aux 20h. Bien sûr. Patrick Bala, Parfait ici. à demain 10h. À demain, parfait ici. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Très heureux. J'ai déjà ces chers amis et ces chers frères qui nous ont retrouvés. On commence donc par le Sucre National. Sucre National, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les Vous êtes compagnons. arrivé en retard à l'école ce matin. Une fois n'est pas coutume. Si on était à l'école primaire, vous devez vous mettre à genoux. Une fois n'est pas coutume, parfait ici. Je veux dire bonjour à Madame Bidjassé Siméon qui, pour la fête de la jeunesse, m'a fait un gros cadeau. Gros cadeau. Merci beaucoup. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Journée mondiale de la radio. Ah, de la radio. On est le 13 février, oui. Quelle radio? La radio dans son ensemble. La radio que nous écoutons. Tout à fait. Parce qu'au niveau médical, on parlera aussi de radio. Pas la radiologie ou la radiographie, tout ce qui est radiophonique. La journée mondiale de la radio. Oui, c'est le 13 février de chaque année. 13 février. Donc aujourd'hui, on rend hommage à tous les apports qui ont été réalisés depuis l'institution de l'instrument qu'on appelle la radio. Beaucoup d'informations ont été passées par l'instrument radiophonique et donc aujourd'hui on célèbre la journée mondiale de la radio. Donc on dit bonne fête à toutes les personnes qui sont derrière leur poste radio ou qui travaillent en studio radio. Bonne fête donc à tous les professionnels qui travaillent à la radio. Bonne fête à tous ceux qui aiment la radio. Il faut dire que en communication, on appelle la radio le média de l'instantanéité. Voilà. La radio, c'est automatique. Merci pour l'information. L'instantanéité. Voilà pourquoi la radio, en réalité, pour l'instant, elle reste imbattable. Hein, que vous le vouliez ou pas. Parce que la télévision est un peu lourde. Surtout au Cameroun avec le 17h. Vous savez que la radio... Bon, le 17h a de l'ampleur parce que certains, par moment, qui rêvassent de quelques nominations, ont fait du 17h un label. Donc, si vous enlevez cela, le 17h ne vaut rien. Rien du tout. Le président habitué, ceux qui attendent les nominations, écoutez le 17h. Parce qu'habituellement, c'est là-bas qu'on les envoie. Et qu'on les enlève aussi. Et qu'on les enlève aussi. Vous voyez ces gens-là, le cœur bat trop fort. J'avais dit, c'est là un qui voulait me narguer, que moi je ne suis pas assujetti au 17h. Ça l'a encore plus énervé. J'ai dit, moi je n'écoute pas le 17h. Mais chez toi, le cœur bat trop fort quand le 17h veut débuter. Bon, disons quand même bonjour hein, à certains ténors de la radio Cameroun. Roger Kiyek de Kiki, pour le moment, par exemple, rendons hommage aux gens pendant qu'ils sont encore en activité. Oui. Oui, Roger, d'accord. Voilà. Mais moi, je voulais d'abord parler de Jean-Claude Tour. Non, je ne l'ai pas connu, hein. Je ne l'ai pas connu, mais on me dit qu'il était un monstre de la radio. Il est encore vivant, hein. Ah. Oui, il est encore vivant. Je pense qu'il a plus de 70 ans, mais vous pouvez lui donner 50 ans. Il est encore vivant. On peut aussi rendre hommage à certains. Hein. Bon, c'est vrai que, comment on l'appelle, il faisait dans le sport. Il est aussi encore vivant. Abel Mbengue. Abel Mbengue, oui, oui. Abel Mbengue. Par contre, oui, j'ai un tout petit peu. Voilà certains ténors de la radio. Bon, par contre, Abel Mbengue, je l'ai un peu connu. Ouais. À la fin de sa carrière. Bon, on peut encore rendre hommage à qui pour la radio? Bon, parlons de Bandolo. Henri Bandolo. On me dit également que c'était un monstre de la radio. Ouais. On peut encore citer qui? Vous voulez que je cite? Oui, allons-y. Ah, ben, vous pouvez rendre hommage à l'un des pères fondateurs de la radio au Cameroun, le père d'Henri Bandolo. Ah oui. Il s'appelait André Ngangé. Ouais. André Ngangé. Maintenant, à l'époque de Jean Lambert, oui. Il avait son versant radiophonique qu'on appelait... comment on l'appelait encore? Non, oh là 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 là. J'avais pourtant le nom. Bon, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, voilà quelques ténors de la radio Cameroun. On en a oublié certainement, mais on a cité quelques-uns. Bon, maintenant, vous avez parlé du grand frère Roger. Roger, c'est... il ne devait pas dire c'est la nouvelle génération. Il ne fait plus partie de la nouvelle. Disons une génération intermédiaire. Et voilà, d'accord. On a donc rendu hommage. Il y a une vieille génération de la radio.
qui est maire de Danga et Boko, au Roland Romain Eto. Oui. Ici à TV m'accompagne, que je salue affectueusement, avec qui on échange sur beaucoup de choses. Tout à fait. Oui. Bon, maintenant, si nous voulons quitter le journalisme et aller au niveau de l'animation radio, on a également connu des monstres. Oui, moi je l'ai bien connu, Saint-Lazare Amogo. Martinez Zogo. Saint-Lazare Amogo, oui. Martinez Zogo. Moïse Banteke. Moïse Banteke, oui. Ils sont nombreux, hein. Billy Shaw. Billy Shaw international, que vous le vouliez ou pas. Il y a Billy Shaw, Folie d'Iran. Même comme Folie d'Iran a beaucoup plus fait carrière à par la suite dans la télévision, mais même en radio n'était pas mal. Jean-Mathias Komoko. Jean-Mathias Komoko. Il y a aussi eu cette dame qui est morte, hein. Je pense son mari était colonel. Elle était aussi à CRTV m'accompagne. Comment si c'est Mitlassou. Je pense, oui, Mitlassou. Oui, Madame Mitlassou. Je pense qu'elle est morte récemment. Il y a également eu Jolie Nipngom. Jolie Nipngom. Il y a une très belle voix qui m'a marqué à la radio à l'époque. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je crois que c'était René Martin Kalibena à Bongondo. Le nom même déjà dit. Ah oui. C'est un nom que j'aimais souvent écouter à la radio et je crois que c'était merveilleux. À l'époque, il n'y avait pas autant de radios. Tout à fait. Il n'y avait qu'une seule radio et l'information était peut-être filtrée. Elle était, je crois que c'est de très beaux souvenirs. Mais moi, je voudrais rendre vraiment hommage à ces journalistes qui sont vivants aujourd'hui. Il y a Jean-Patient Tchala, par exemple, qui est et la Royal FM. Voilà, c'est une très belle voix que j'aime écouter. Il y a d'autres voix qui sont là et qui font un travail merveilleux. Il y a un journaliste d'ailleurs qui me plaît beaucoup. On l'appelle Albert. Albert Bondi. Ouais. Il présente souvent le 17h. En fait, j'apprécie beaucoup plus son ton anglophone, surtout quand il parle en français. L'accent. Oui, il marque, il est en train d'écrire son beau nom au niveau du 17h. Hein. J'apprécie et il présente souvent dans les deux langues. En anglais et en français. Et quand il parle français, cet accent anglophone est suffisamment, il est même charmant à la limite. Voilà, donc là, c'est des intelligences que nous saluons en passant. Ok, nous avons donc salué toutes ces intelligences, mais s'il faut dire que pour moi, la personne qui m'a le plus marqué en radio, dans l'animation, c'est Saint-Lazare Amogo. Je suis très content parce que, comment on l'appelle là, Messi Martin lui a rendu un vibrant hommage dans une de ses chansons. Hein. Vous voulez que je chante un peu? Oui. Ça veut dire quoi en français? Saint-Lazare, je ne t'oublierai jamais. Ce grand homme du pays, jamais je ne t'oublierai. Merci. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau, même comme nous n'avons pas accueilli, comme cela se doit, Pierre Blériot-Niemeg, mais il s'est fait accueillir lui-même, donc on va seulement évoluer. Retenez que Pierre Blériot est là. Aujourd'hui, il a un papillon, je ne sais pas ce qu'il a. C'est la jalousie qui t'empêche. Ah bon, non, ben parfait. Si vous parliez des grands noms de la radio, il y a un nom qui fuyait dans ma mémoire, Abednego Messan. Oui, Abednego Messan. Oh là là, il était extrêmement pertinent, extrêmement fort, hein, extrêmement brillant. On dit que ce sont ses collègues, entre guillemets, qui lui ont fait ce qui lui est arrivé. Je fais le parallèle avec un grand musicien petit qui n'a sorti qu'un seul album. Vous voulez parler de Esoy Somba? Non. Celui qui a chanté Mayona, JM Paris Sonambi. Il paraît que les milieux professionnels sont souvent violents. Est-ce que vous venez avec un talent très au-dessus du commun? Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Permettez que je vous donne la citation. Allons-y rapidement. Quand le fou fonce, il ne fait attention qu'aux cris qui lui disent de foncer davantage. On peut reprendre. Quand le fou fonce, il ne fait attention qu'aux cris qui lui demandent de foncer davantage. Ça veut dire quoi? Oui, mais ça n'a pas besoin d'explication.
machines. Merci beaucoup. J'entends le président qui crie là-bas dans les machines. Non, en fait, vous savez, quand une personne stupide va droit au mur, elle n'écoute que les voix qui l'encouragent à continuer à faire mal. Merci beaucoup Pierre Blériot. Je voudrais surtout dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des jaloux. Nous avons cité seulement certains noms qui ont marqué l'histoire de la radio au Cameroun. Mais il y a plusieurs noms à Tangana. Voilà, les gens à Tangana. Il y a plusieurs noms. Voilà. Le professeur Marc Modjoum. Voilà, les François Bingono, ainsi de suite. Bon, la semaine dernière, vous avez été témoin de ce qu'ils sont nombreux, ces téléspectateurs, que ce soit les téléspectateurs du Cameroun et maintenant ceux de la diaspora qui voulaient apporter un coup de main à Info TV dans le cadre de ce qui lui est arrivé. Nous avons dit ici que notre groupe électrogène, notre générateur a été foudroyé par les caprices des néos et donc Info TV n'a plus de groupe électrogène et subitement, ils sont nombreux, ces téléspectateurs qui se sont dit qu'ils voulaient absolument cotiser pour acheter un groupe électrogène à Info TV. Et nous avons dit, pourquoi refuser une telle offre? Maintenant, il fallait que nous puissions matérialiser cela, que nous puissions voir comment cela peut se dérouler au niveau des envois des fonds, au niveau des envois, pour faire simple, des envois d'argent pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour donner toutes ces modalités d'ordre pratique, je vais passer la parole à Bernardo Basson. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans la pratique définitive. Il fallait d'abord naturellement obtenir l'avis favorable du PDG qui est le propriétaire de la chaîne. Tout à fait. Je pense que maintenant que c'est fait, il faut également noter que l'argent sépare les gens parfois et crée beaucoup de problèmes. Donc on est en train de travailler pour définir la mesure la plus adéquate pour qu'il n'y ait pas de soucis financiers. Donc dès demain, vous aurez les numéros à partir desquels vous pourrez contribuer. Et vous aurez également la plateforme sur laquelle vous pourrez vérifier pour tous et chacun l'état de la contribution. Donc, quand quelqu'un aura fait le paiement, il pourra sur la plateforme se rendre et avoir son nom ainsi que le montant qu'il a contribué à partir d'un lien qui sera mis à disposition et qui sera distribué à toutes les personnes. Donc, on va créer un circuit dans lequel chacun saura exactement ce qu'il a donné, quand il a donné, et bien sûr, à l'issue, on rendra compte au fur et à mesure du montant collecté. Lorsque l'achat sera fait également, nos fans, nos frères et amis seront informés. Vous voyez donc ici à Info TV, surtout dans le cadre du programme Espace Miné, nous mettons un accent sur la traçabilité. Nous mettons un accent sur l'objectivité et surtout la clarté. Donc, lorsque vous avez envoyé votre argent, que vous soyez ici au Cameroun, que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Sénégal, au Burkina Faso et que sais-je encore, vous devrez savoir comment votre argent, pour parler comme au village, a marché. Tout à fait. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'embrouille. Donc, à partir de demain, les numéros de téléphone vous seront donc donnés. On a choisi 2 opérateurs au niveau du Cameroun, je pense MTN et Orange. Donc demain, les 2 numéros vous seront donnés à l'antenne. C'est par ces numéros que vous pourrez opérer, envoyer ces versements-là. Je pense que c'est suffisamment clair. Et comme c'est suffisamment clair, sans transition, nous passons directement à la dénonciation de ce jour. C'est encore avec Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement ou une pratique qui a cours dans une pharmacie de la ville de Yaoundé. Alors, le médicament mis en cause s'appelle Coaprovel. C'est un médicament qui est généralement consommé par des personnes qui souffrent d'hypertension. Un fan d'Espace Miné donc, nous fait savoir que dans une des pharmacies de Yaoundé, le médicament existe. De manière usuelle, il existe en 2 conditionnements. Un qui coûte entre 16 500 et 16 900 et qui comporte 30 comprimés. Et un autre qui coûte entre 30 et 35 000 et comporte 90 comprimés. Mais cette pharmacie ne vend plus le conditionnement de 90 comprimés qui varie entre 30 et 35 000. Puisque le conditionnement a 9 plaquettes pardon, donc la pharmacie vend plutôt par plaquette et elle vend une plaquette à 15 000 francs. Donc le médicament qui vous coûte 30 000 quand vous achetez le paquet, vous coûte désormais 90 000 quand vous le prenez en plaquette. C'est 6 plaquettes. C'est 6 plaquettes, pardon. Donc vous voyez que
un médicament qui doit coûter 30 ou 35 000 vous coûte 90 000 parce que dans la pharmacie, on ne vous le vend plus en boîte. On vous dit qu'il n'y a pas de boîte, mais on vous le vend en plaquette. Et donc, les fans ou les consommateurs s'en offusquent naturellement et nous font part de cela. Non, le dénonciateur, oui, les consommateurs, les malades, les malades ou les patients. S'en offusquent et nous font le retour. Donc, celui qui porte la dénonciation s'appelle Monsieur Lissouk. Il est le chef du village Sompek, du village de Oumniobé. Et la pharmacie en question, c'est la pharmacie Sion à Yaoundé. Donc la pharmacie Sion surfacture un produit et met en mal les consommateurs. Les clients ou les patients, c'est mieux. Les patients, ça, c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Extrêmement dangereux. J'espère que le président de l'ordre des pharmaciens est à l'écoute. Va frapper du poing sur la table. J'espère même que le ministre de la Santé, l'ami de Blériot, est à l'écoute. D'accord. Je commence par vous, hein, maître TJC. Votre réaction? Moi, je pense que c'est une réaction d'un citoyen qui est indigné et ça pose le problème de la prise en charge. Vous voyez, c'est vrai, c'est un thème sur lequel on va aborder tout à l'heure. Il faut que nous puissions avoir des industries pharmaceutiques de haut vol pour répondre aux besoins de nos différentes populations. Parce que tant que nous n'avons pas pris l'option de changer le curricula de formation de nos enfants à l'effet de former les enfants dans les domaines pour lesquels nous avons des besoins, on va toujours se retrouver dans les mêmes tares. C'est pas acceptable. La santé n'a pas de prix. C'est un chef traditionnel. Imaginez encore le chef du village de Loubnoubé, Sompek. Imaginez que le chef traditionnel ne soit plus là. Ça crée un vide assez important. La santé publique n'a pas de prix. Nous venons par l'hôpital et nous ressortons par l'hôpital. Et donc, du coup, cela doit faire l'objet des priorités des priorités. C'est même un ministère très sensible, celui de la santé. Tout à fait. Eric Achinko, on parle là quand même d'une maladie. C'est vrai que quand on est déjà malade, c'est un problème. Mais reconnaissons quand même qu'il y a des maladies qui sont plus préoccupantes. Hein. Il y a les maladies qui sont plus sensibles. Et lorsqu'on vous dit que vous souffrez d'hypertension artérielle, ce n'est pas de la blague. Alors, on ne peut pas blaguer avec cette catégorie de personnes. C'est un médicament qui traite ceux qui sont hypertendus et on commence à faire une telle surfacturation. C'est dangereux. C'est assez dangereux parce que le médicament, en réalité, lorsque je tape un peu sur Google, est un anti-hypertenseur. En réalité, la plupart des Camerounais souffrent d'hypertension. Ah bon? Oui, c'est-à-dire nous sommes potentiellement, nous sommes des malades potentiels d'hypertension. Il y a une explication à cela? Ben, il y a l'environnement, il y a ce que nous sommes régulièrement tendus. Nous sommes, en réalité... Nous sommes régulièrement nerveux. En réalité, ça pourrait s'expliquer de toutes les manières. Mais, voyez-vous, si la plupart des Camerounais, ou une portion importante des Camerounais souffrent d'hypertension, vous voyez que... ça génère chez eux de manière frauduleuse des recettes énormes. Et dans ce cas, on n'aide pas les populations, on n'aide pas les services de santé de manière globale. Je pense que ce genre de dénonciation nous permet en réalité, et pourrait d'ailleurs permettre à ceux-là qui gouvernent, aux décideurs, de frapper et de prendre des sanctions à l'encontre de cela, parce que ce n'est pas un cas isolé. Si vous allez dans d'autres pharmacies, bien évidemment, il y a ce type de comportement vraiment à déplorer au sein de notre société. Quand les gens le font, surtout ceux du domaine de la santé, c'est d'autant plus grave que cela a un coût sur la santé de manière générale, parce que voyez-vous, la santé joue un rôle important dans le développement même de l'économie d'un pays de manière globale. Donc ça c'est à sanctionner.
et que ceux-là qui ont le droit de décider essayent donc d'aller vérifier, parce que ça c'est certes une dénonciation et nous faisons d'ailleurs confiance à ceux-là qui dénoncent, mais il faut vérifier pour voir si c'est vrai, utiliser les mécanismes qu'il faut pour effectivement s'en rassurer. Pierre Blériot-Nguemek, est-ce que pour le cas du Cameroun, ce n'est déjà pas trop? Nous avons la nette impression qu'ils sont nombreux, ces Camerounais, qui cherchent déjà n'importe quelle occasion pour se faire plein les poches, pour s'enrichir, même sur le dos des malades, même sur le dos des cadavres. Si on peut s'enrichir, c'est très bien. Non, c'est surtout sur le dos des malades et des cadavres que les Camerounais s'enrichissent. Vous savez, quand vous avez un malade à l'hôpital, toute la famille est ébranlée, tout le monde est prêt à cotiser quelque chose. Vous voyez, le corps médical et le corps paramédical, qui est souvent aussi gangréné par un certain nombre de vices, en profitent. Le médicament en question, je le connais. Il coûte effectivement, là où il coûte plus cher, 35 000 francs. Les malades se seraient attendus qu'en sectionnant, ce qui est d'ailleurs souhaitable, parce que tous les malades ne peuvent pas avoir 35 000 francs. Et le monsieur qui se plaît et que je connais, c'est un banquier à la retraite. Donc, lui, il peut s'offrir le médicament à 35 000. Sauf qu'un jour, il arrive à la pharmacie, il présente ses 35 000, on lui dit non, le médicament n'est pas disponible, on peut vous vendre la plaquette. Mais si vous divisez 35 000 par 6, ça devrait faire 6 000. En principe. Et ça donnerait même 36 000. Calmement. Non, on lui dit calmement que c'est 15 000 la plaquette. Et lorsqu'il sait qu'il prend souvent le médicament et qui revient à 35 000, c'est une pratique insupportable. Personnellement, j'ai reçu également, à la suite de Bernardo, cette dénonciation. J'ai joint un ancien vice-président de l'ordre des pharmaciens. Et je me suis rapproché pour voir les factures que ce monsieur avait reçues. Effectivement, on lui a vendu la plaquette à 15 000 francs. C'est inacceptable. Et la pharmacie ne devrait pas continuer à le faire. C'est vrai que les gens sont déjà fâchés par la qualité un peu tonitruante de nos dénonciations. Si vous ne faites pas du mal, n'ayez pas peur de nous. La peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Donc, Pharmacie Le Sillon, nous vous disons de changer cette façon de faire dès maintenant, avant que les équipes de contrôle n'arrivent là-bas, qu'elles trouvent. Mais vous ne pouvez même pas démentir, puisque vous avez au moins fait des reçus à ceux qui ont acheté jusque-là. Donc, changez cette pratique tout de suite. Ceux qui connaissent la pharmacie, allez leur dire qu'on vous a dénoncé à Info TV et que ce n'est pas bon pour vous. Pas une bonne... Et beaucoup de pharmacies le font ce genre de choses, et souvent elles s'agrippent, les pharmacies, sur des médicaments de vie. Parce qu'en fait, vous avez dit ici, des maladies comme l'hypertension, c'est les maladies que les gens traînent très souvent tout le long de leur vie. Tout à fait. Si vous devez donc multiplier par 6 votre facture sur un seul médicament, un bon matin, non, c'est criminel. Et vous le disiez, à l'occasion de l'augmentation de 110 francs sur l'essence et 108 francs sur le gasoil, il y a des agences de transport qui ont doublé leur prix de transport. Vous voyez comment les Camerounais sont. Quelqu'un qui vend les préservatifs au quartier double aussi le prix. Alors, il vous dit, il dit qu'on a augmenté le carburant. Vous lui demandez le rapport, il dit que non, les préservatifs viennent du port, et pour les voitures qui vont souvent chercher ça, vous voyez les Camerounais. C'est vraiment terrible, hein? Les Camerounais cherchent n'importe quelle occasion pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir tricher, pour pouvoir se faire plein les poches. Nous condamnons ces genres d'attitude, Bernardo, avec la dernière énergie, et surtout, nous sommes là dans le cadre de la santé. Fatalement. Vous savez, chez nous, les juristes, il y a une partie du droit qui traite de la guerre, notamment avec les conventions de Genève. Et dans le droit dans la guerre, l'une des recommandations, c'est de ne pas frapper un soldat à terre. Oui. Ou un soldat qui n'est pas armé. Donc, une fois qu'il est désarmé, il n'est plus une menace pour vous. Vous n'avez plus besoin de l'attaquer ou de le tuer. Vous pouvez le neutraliser éventuellement, c'est-à-dire l'emporter. Et faire un prisonnier de guerre. S'il faut faire une transposition dans le cas naturel qui nous concerne actuellement, vous avez là quelqu'un qui est en retraite
donc qui n'a plus la même disposition financière qu'il avait il y a quelques années, et qui achète des médicaments pour une maladie qui va traîner jusqu'à sa mort. C'est un peu comme le diabète. C'est des maladies qu'on remorque pour une très longue période. Parfois même, elles vont ensemble, ces maladies. Voilà. Vous voyez que, et là, c'est particulièrement inquiétant de se rendre compte qu'une pharmacie agit de la sorte. Deuxièmement, les pharmaciens, comme les médecins, comme les avocats, sont soumis à un code de déontologie. Et l'article 2 de leur code de déontologie, par exemple, leur impose de ne pas adopter des pratiques qui sont de nature à mettre en danger la santé publique, puisqu'on leur rappelle qu'ils sont au service du public. Lorsque vous surfacturez, vous vous rendez coupable de faits qui appellent l'éventuel patient à ne plus être en mesure de s'approprier le médicament. Donc vous le mettez en danger naturellement. Et là, c'est complètement conforme à leur éthique et à leur déontologie. Troisièmement, au Cameroun, les gens sont tellement habitués à voler qu'on ne sait même plus que la vie est encore sacrée. On a tout désacralisé. Donc pour cette pharmacie, vraiment le ministre Manaouda Malachi, son excellence, moi je suis souvent un de vos pourfendeurs. Ma voix ne compte peut-être pas, mais sur le coup, ce qui n'est pas une bonne chose, hein? Oui, pourfendeur parce que... Un pourfendeur d'un ministre? Non, parce que des fois, il y a des pratiques dans la santé qui posent problème. Mais sur le coup, je pense qu'il a quand même quelque chose à faire. Très bien. Donc, on aura des échos de ce qui sera fait contre cette pharmacie-là et on pourra en reparler ici. Parce que dernièrement, j'ai dénoncé le cas d'une employée à la CNPS qui avait manqué de respect ou qui avait maltraité le dossier d'une cliente là-bas, d'une pensionnaire. Le lendemain du jour de ma dénonciation, on a appelé la dame qui était querellée. Elle s'est rendue le vendredi à la caisse. Son problème a été résolu la semaine d'après. Vous voyez. Donc, quand des gens font comme ça... On dira tout simplement bravo. Oui. On ne dit pas bravo parce que le service était mal fait. Oui. Mais bravo parce que c'est dénonciation à payer. Tout à fait. C'est vrai que habituellement, quand nous dénonçons ici, nous ne donnons plus la suite de nos dénonciations. Et j'ai souvent été interpellé, et les téléspectateurs qui voulaient savoir, est-ce qu'il y a une suite? Bon, voilà donc une suite qui a eu. Et habituellement, il y a des suites à nos dénonciations. Ouais. Par exemple, j'avais dénoncé également ici le sous-préfet d'Okola qui abusait manifestement de ses collaborateurs et même du personnel vivant. Non, pas qui abusait de sexe. C'est en français que vous le dites. Quand vous dites que non, Bernardo, vous parlez bien français. Quand vous dites que le sous-préfet de Kola abusait de ses collaborateurs, ça veut dire qu'il leur faisait des choses tout petites et appelle l'oxé. Non, c'est pas ce qu'il faisait. Il abusait de son pouvoir. Voilà. C'est bien précis. Il exerçait de l'abus d'autorité ou l'abus de fonction. C'était plus abus de pouvoir au sens juridique du terme. Donc, lui, il a été muté, je pense, du côté de Baganté. Pour qu'il aille encore, qu'il aille abuser là-bas de ça. Quoi qu'il en soit, il est rentré dans tous ses états, il s'est énervé quand tout le monde répond c'est son problème. Donc, et même pas Baganté. On l'a muté du côté de Baganté. Chez la mère Ketcha, il ne sait même pas que c'est là-bas. Baganté, c'est bien. Non, on ne l'a pas puni. Noblesse, dignité, élégance. Quoi qu'il en soit, quand on dénonce ici après, ça produit des effets. J'ai également une dénonciation qui arrive contre Afriland First Bank et je suis encore en train de recouper les éléments. Tout à fait. Donc, à Afriland First Bank, là, sachez qu'il y a un dossier costaud contre vous ici, surtout la cellule juridique d'Afriland First Bank qui abuse manifestement de certains clients. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore parler d'abus. Vous l'avez bien dit, nous sommes encore en train de recouper. À tout de suite pour la suite. 13 février 1933, 13 février 2024, cela fait exactement 91 ans que notre président de la République, son Excellence Paul Biya, est bel et bien en vie. 91 ans, 91 bougies pour le chef de l'État du Cameroun. La fête, c'est donc aujourd'hui. Je vais commencer par passer la parole à Eric Achille encore. Eric Achille encore. Le Nongi a 91 ans. Ce mardi, c'est son jour anniversaire. Évocation. Oui, je pense... parfait ici que c'est une grâce. En réalité, atteindre cet âge n'est pas donné à tout le monde. C'est une bénédiction. Et c'est à cet âge-là, effectivement, qu'on a tout à donner
parce que on a accumulé des expériences et il faut davantage les transmettre. Donc, je pense que le président Paul Biya, tout au long de sa vie, a énormément œuvré. Il a œuvré à la fois pour les Camerounais et pour les non-Camerounais, au Cameroun et ailleurs. Donc, le moins que je puisse dire, c'est tout simplement de lui souhaiter la longévité, la santé, et la prospérité. Mais je ne vais pas terminer sans dire que à cet âge-là aussi, c'est un âge où on doit prier pour les jeunes, prier pour ses enfants. Donc il faut prier pour la jeunesse, pour que la jeunesse du Cameroun soit une jeunesse de référence qui se comporte bien. C'est également un âge où on devrait davantage croire. Croire ici, c'est par moments regretter, demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a fait et le mal qu'on n'a pas fait, parce que nul n'est parfait. Mais ce que nous retenons de manière globale, c'est des souvenirs d'un homme qui a beaucoup œuvré et que Dieu le guide. Que Dieu le protège. Très bien. Que Dieu le guide et que Dieu le protège. Maître Dieudonné Tedjissé, Eric Achilka le dit avec certainement beaucoup d'émotion. 91 ans, c'est une grâce. 91 ans, c'est une grâce. 13 février 1933, 13 février 2024, 91 ans. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, comme hier, je le disais encore à quelqu'un, nous sommes une génération nouvelle. Une génération qui n'a pas connu vos combats. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'à l'aube d'une nouvelle ouverture qui se présente pour la jeunesse du Cameroun, que vous puissiez, dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais de legacy, l'héritage, pouvoir ramener Félix Roland Momier, Amadou Ahidjo, Nanga Eboko, Loting Samen, Madola. Parce que voyez-vous, en 2005, vous avez vous-même dit, chers jeunes, quand vous prendrez la relève, inscrivez-vous dans la continuité, parce que les changements brusques entraînent des conséquences incalculables. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous respectons pour l'âge que vous avez, pour le sacrifice que vous avez fait. Vous avez donné au Cameroun une administration moderne, une législation disponible. Nous viendrons seulement par faire. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'en instaurant un cimetière des héros national à Yaoundé, vous aurez fait œuvre de justice face au Cameroun et vous aurez donné à ce Cameroun la reconnaissance des sacrifices faits par les enfants. Merci pour ce regard, merci pour cette évocation. Pierre Blériot Niemek, 13 février 1933, 13 février 2024, cela fait donc exactement 91 ans que M. Paul Biya voyait le jour, président de la République du Cameroun, le digne fils d'Onvomoka, devenu par la force de son expérience, mais également de son expertise et même de son âge, le grand baobab africain. Alors, les mauvaises langues qui n'ont pas droit à la parole au jour de l'anniversaire de quelqu'un disent que le président Paul Biya serait né un peu avant. Ce qui ne lui enlèverait rien, bien au contraire. Tout à fait. Lui ajouterait beaucoup de choses. Donc j'ai suivi quelqu'un, lui souhaitait la longévité. J'allais dire, quelle longévité encore? Le président Paul Biya a la longévité. Vous savez, un jour, des gens étaient chez le DG Louis Yinda. Je préfère le citer. Et le monsieur qui devait faire la prière pour le repas s'est mis à demander que Dieu fasse qu'il y ait de plus en plus de nourriture dans cette famille et tout. À la fin, le DG lui a dit non, il ne faut pas avoir des prières standards. Quand tu es ici, demande que Dieu nous donne la force de manger ce qu'il y a ici. Parce que la nourriture, il y en a partout ici. Et les vins, voilà. Donc, je suis très heureux
Parce que ce n'est pas moi qui distribue la longévité, c'est Dieu. Et la longévité est un signe. Ça peut être une punition pour certains et une grâce pour d'autres. Le président Paul Biya a plus de 90 ans à fière allure. Pour un homme de son âge, il a fière allure. Beaucoup de ceux qui ont atteint cet âge-là n'arrivent même plus à se lever, à faire quoi que ce soit. Ils ont même perdu la mémoire, ils sont toc-toc, ce qui n'est pas une injure, mais ils sont séniles, ils souffrent de... Donc c'est une grande bénédiction. Les cheveux blancs, dit la Bible, sont une bénédiction sur la tête de l'homme. Deuxième chose, c'est quand même un parcours atypique. Voilà un monsieur qui, à 91 ans, a servi comme chef de l'État au moins pendant 40 ans déjà, sinon 42 ans. Nous allons bientôt atteindre la 42e année. A été au sommet de l'administration publique pendant 26 ans avant les 42 ans. Ça veut dire que nous avons là affaire à quelqu'un qui est au sommet de notre administration publique depuis plus de 66 ans, près de 68 ans aujourd'hui. C'est à féliciter, c'est un parcours énorme. On ne peut pas, on a tout le droit de critiquer les actions du président Paul Biya, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Non, le Cameroun se serait écroulé, il aurait disparu. Il a posé des actes forts pour cette République. Vous savez, les Camerounais sont particulièrement grincheux et à des occasions particulières de la vie de cette nation, le président Paul Biya a évité à ce pays de sombrer dans la violence totale. Il faut le reconnaître. Vous pensez donc, comme certains nous disent depuis un certain nombre d'années, j'ai même tenu des programmes sous d'autres cieux où je me posais la question, au regard de ce que vous êtes en train d'énumérer là, le tact du président Paul Biya, au regard de tout ce qu'il a eu à faire pour maintenir la paix dans ce pays, vous avez plein d'exemples, l'affaire Bakassi et que sais-je encore. Est-ce qu'au regard de tout cela, le président Paul Biya ne mérite pas d'avoir le prix Nobel de la paix? Non, je ne serais pas en cohérence avec moi-même. Ça ne peut pas sortir de la bouche de Niemek. Vraiment, de la bouche de quelqu'un d'autre, oui, pour deux raisons. Allons-y. Vous savez, vous pouvez très bien faire les choses et une petite chose vient salir votre belle œuvre. La petite chose là, c'est quoi? La guerre du Nozo. Mais c'est pas le président qui a crié la guerre du Nozo. On essaie de voir comment le président se bat. Non, pour que la qualité... Ici, je dis à l'adresse de ceux qui veulent comprendre. Oui. Quel que soit le bien que vous avez fait parfait ici, vous avez payé l'école à toutes les nièces et tous les neveux du village. S'il arrive par malheur que vous soyez en train de taper sur l'un de vos neveux et qu'il meurt entre vos mains, vous comprenez qu'on ne peut plus vous donner la prime de l'oncle qui a le mieux gardé les neveux et les nièces. Donc, honnêtement, nous avons plus de 6000 morts internes. Si vous le faites, si d'ailleurs ne peut pas le faire, ça vraiment je ne veux pas gâter son anniversaire, on ne peut pas le faire. Très bien. Parce que si on le fait, par contre, il a reçu des distinctions. Le président Olusegun Obasanjo et lui ont reçu des distinctions lorsqu'ils ont réussi finalement à mettre un terme au conflit entre le Nigeria et le Cameroun. Ils ont reçu des distinctions onusiennes. Maintenant, le président Paul Biya a autre chose que je voudrais souligner. En interne, et c'est ce que je voudrais dire, parfait ici, après le coup d'État manqué de 84, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont fortement soupçonnés d'avoir participé activement à ce coup d'État, qui travaillent aux côtés du chef de l'État. Qui sont ministres de la République. Alors, c'est une grande capacité d'élévation d'aplomb qui fait que il a mis les intérêts nationaux au-dessus de ceux de sa propre personne. Parce que s'il avait été rancunier, s'il avait eu la rancune tenace comme un président d'une fédération, on aurait eu finalement une déliquescence totale de l'État. Vous voulez parler de la fédération de Russie? De Russie. Parce que, parfait ici, vous savez, nous sommes dans le même pays, on se connaît. Vous avez la guerre au Nozo. Le Grand Nord, c'est quand même... la partie la plus puissante de ce pays. Il a su manager. Il a eu le tact suffisant. Très bien. Aujourd'hui, certains sont au sommet de l'État, d'autres ont été même ministres d'État et tout cela. Ils sont là
Et ils nous narguent même, ils disent que c'est parce qu'ils ont fait ça qu'ils sont là où ils sont. Merci Pierre Blériot-Niamey pour votre hommage à l'endroit du président Paul Biya, qui a donc 91 ans de ce jour. Bernardo Basson, est-ce que ce n'est pas choquant lorsque parfois vous lisez sur les réseaux sociaux ou dans certains journaux, les gens qui insultent le président Paul Biya et qui se moquent de son âge, on le traite de tous les noms d'oiseaux, alors qu'en principe, comme le disait quelqu'un sur ce plateau, il devrait plutôt, le président Paul Biya devrait plutôt constituer un cas d'école en termes de longévité. 91 ans, c'est une grâce. Pierre Blériot a dit tout à l'heure qu'ils sont nombreux à 90 ans, peut-être 90, même c'est même loin, à 80, à 70, ils ne se lèvent même plus, ils ont perdu... Ils ne se lèvent ni au propre ni au figuré. Ils ont perdu l'usage de la parole, ils ne sont plus équilibrés, disons-le comme ça pour être poli et élégant, mais le président Paul Biya à 91 ans a encore toutes ses facultés, y compris facultés mentales. Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt une grâce ou que de voir certains qui se moquent de lui? Je ne fais pas beaucoup attention à ce qui se dit ou se fait sur les réseaux sociaux. Je me décris d'ailleurs comme étant quelqu'un d'immature sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous avez souvent eu à constater que chaque fois que je me fais insulter là-bas, je ne fais pas attention. C'est une déflagration de la société qui se manifeste là-bas parce qu'on a des personnes qui n'auraient jamais eu la parole sur une tribune publique, tribune officielle, mais qui se donnent le droit de parler, de dire tout et n'importe quoi, partout même là où il ne faut pas, surtout concernant des sujets qui ne sont manifestement pas à leur portée, en toute humilité. Donc, ce qui se dit là-bas, à mon avis, ne compte pas beaucoup, surtout que rien ne se décide là-bas. Ce que je pense du président Biya est particulièrement différent de ce que les autres panélistes ou copanélistes pensent. Le jour de son anniversaire? Non, si, mais c'est pas ce que je veux dire. Ah, d'accord. Ce que je salue, pardonnez-moi le terme, ceux que je salue, ce sont ses initiateurs. Parce que réussir en tant qu'humain à avoir une telle distance par rapport à certaines choses, à avoir une telle hauteur par rapport à certaines choses, à recevoir 1 milliard d'insultes chaque jour et à faire mine de ne rien entendre, à se faire manger à toutes les sauces et à rester posé froid droit dans ses bottes, relève quand même d'une science particulière. Honnêtement, comprenez, je ne vais pas dire ma révérence, mais mon inclinaison. Parce que c'est pas facile, quand on est humain, d'encaisser tellement de flèches et de rester parfois debout en se disant « je m'en moque éperdument ». C'est pas dans le sens de dénigrer ceux qui font cela, mais de se dire « je suis imperméable à cela ». Pour moi, c'est grand, pour moi, c'est fort. Parce que... Il faut dire qu'à ce niveau, je suis dans cette école-là. Voilà. Je suis dans cette école. Voilà. C'est-à-dire la distance qu'il réussit à prendre par rapport à tout ce qu'il reçoit au quotidien est incroyable. Puisqu'on a vu certains, il n'a pas fallu grand-chose pour que sur les réseaux sociaux, ils disent tout et n'importe quoi sur des faits qui dataient d'il y a un moment pour exprimer leur rancune manifeste. Vous voyez. Donc le président Biya est au-dessus de beaucoup de choses quand même. Je ne suis pas son plus grand fan, mais je pose au moins les éléments. Est-ce que c'est une histoire de fan factuel, voilà. C'est pas une histoire. Mais n'ayez pas peur. Non, j'ai pas peur du tout. Vous n'avez pas compris que vous avez retourné la veste? Moi, je m'en fous. Non, je m'en fous. Bernardo, oui. Je vous relance sur un autre aspect. Hein. Oui. C'est vrai que là, nous parlons beaucoup du président Paul Biya. Nous avons d'ailleurs tout le droit d'en parler et le motif est là. Ce sont ses 91 ans. Mais nous oublions que derrière tout grand homme se cache une grande dame. Le président Paul Biya est avec Madame Chantal Biya, si mes souvenirs sont exacts, depuis 1994. Jusqu'à présent, ça fait 30 ans. Pratiquement 30 ans. Il faut dire que si en 30 ans, il a été avec une dame, Madame Chantal Biya a certainement également joué un rôle déterminant auprès de lui. Le Camerounais qui ne reconnaît pas les œuvres de Chantal Biya est de mauvaise foi, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, entre les synergies africaines, la fondation Chantal Biya, ses œuvres pour l'IAI, il y a tellement de choses qu'elle a faites que vraiment, elle a aidé le chef de l'État sur beaucoup de plans. Elle a même lorsqu'on laisse même d'abord les œuvres, les synergies africaines, les CERAC et tout ce qui va avec, voilà. Moi je laisse même d'abord les œuvres là. Moi j'ai dit la dame, la femme qui est à côté d'un homme,
Vous voyez un peu cette tendresse, cette attention. Et cela se remarque même parfois, même lors des occasions, des cérémonies officielles. Mais est-ce que vous ne la voyez pas souvent arborer un large sourire sur la place publique? Parfois, je vois, elle arrange la cravate du président de la République. Oui, vous comprenez. Un jour, elle lui a donné une bise. Hein. C'est sa femme, non? Et qui? Ce n'est pas ça, c'est votre femme. Un jour, elle lui a donné une bise en public. Parfait, ici. Et le président a fait comme s'il n'était pas... Bon, c'est un... Alors qu'il aime. C'est un papa africain de l'époque. Vous savez que nous les hommes d'une certaine... Bon, je ne sais pas d'une certaine époque, mais on aime jouer les durs, même quand c'est sucré dans le cœur. La vérité, parfait, ici. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Mme Chantal Biya. Beaucoup. Mais... Comme ici on ne parle pas souvent d'elle, je ne pourrais pas dire cela. Concernant Paul Biya, vraiment, joyeux anniversaire au président, chef de l'État. Je pense, dans toutes nos familles, quand on a un homme de cet âge, on va vers lui pour prendre des conseils, pour recueillir des avis, pour être éclairé. Je pense qu'il peut aujourd'hui laisser un bel héritage au Cameroun. Je pense qu'il devrait utiliser la force qui lui reste encore pour travailler dans ce sens. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Disons donc au nom du président directeur général du groupe La Météo, au nom du patron du journal La Météo, du journal Info Matin et de la télévision Info TV, nous souhaitons donc joyeux anniversaire au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous allons lire quelques messages de téléspectateurs. Bonjour El Perfecto, le Nongi de modérateur. Oui. Bon rétablissement à toi. Pour ce qui est du sujet à l'ordre du jour, le président Popol a 91 ans. Joyeux anniversaire à lui. Mais pourquoi n'a-t-il pas les cheveux blancs à 91 ans? On a toujours des cheveux noirs. C'est Gétro El Sacrificator depuis Yaoundé Mandon qui envoie le message. Ah, moi je peux pas répondre à cette question. Autre message ce jour. Malheureusement, notre téléphone dernière génération a toujours des problèmes. Est capricieux. Nous allons marquer une touche pause. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. En attendant que notre téléphone dernière génération retrouve ses automatismes, nous allons donc prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous vous le disions d'ailleurs en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt au niveau de nos hôpitaux avec une interrogation. La prise en charge dans nos hôpitaux fait-elle problème? Pour certains, elle laisse à désirer. Je vais d'abord passer la parole à Maître Dieudonné Tédissé. On va faire comme à l'école primaire à Maître. Je pense que le mot ou l'expression la plus compliquée sur cette problématique, c'est la prise en charge. Dans le cadre d'un hôpital, c'est quoi la prise en charge? La prise en charge peut être définie comme le fait pour un patient qui se rendant à l'hôpital est suivi de l'arrivée jusqu'à la sortie. C'est-à-dire identification, examen, résultat d'examen, prescription des médicaments et autres. Aujourd'hui au Cameroun, vous faites allusion à la prise en charge. Je voudrais élargir la notion de prise en charge pour pouvoir la ramener jusqu'à la maison. Vous ne pouvez pas avoir une prise en charge quand le patient ne contrôle même pas ce qu'il mange. Il y a la restauration médicale qui est nécessaire aujourd'hui dans le curriculum de formation des futurs médecins. Figurez-vous, parfait ici, El Perfecto, modérateur, il y a des gens qui meurent à l'hôpital aujourd'hui parce qu'on les a administré une injection alors qu'ils étaient diabétiques. Ça veut dire que au niveau de la restauration médicale... Les erreurs médicales. Oui. C'est même un problème de restauration médicale. Dans d'autres pays comme le Canada, il y a la restauration médicale, qui est une filière dans laquelle on forme les enfants à étudier les maladies et les types de repas qui s'y à ces maladies. On parle de la prise en charge. Aujourd'hui, si vous êtes parti à l'hôpital et que vous n'avez pas de famille très proche, vous êtes parti pour mourir parce que personne ne va vous alimenter. Pourtant, dans les pays sérieux, il y a les restaurateurs médicaux qui ont pour mission de veiller à ce que le patient consomme soit en adéquation avec sa santé.
la prise en charge au Cameroun aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Ah bon? J'ai encore suivi le ministre de la Santé, pour qui j'ai beaucoup de respect, déployer dans le cadre de la fête de la jeunesse la formule du CSU. Il a alterné soit carte santé universelle, soit couverture santé universelle. J'avais de la peine à cibler quelle est la ligne sur laquelle il surfait. Parce que tantôt c'est carte santé universelle, tantôt c'est couverture santé universelle. Aujourd'hui au Cameroun, puisque la santé est au cœur du dispositif d'une nation, je vous ai dit d'entrée de jeu que on naissait par l'hôpital et on mourrait par l'hôpital. Vous venez par l'hôpital et vous repartez de la terre par l'hôpital. Que vous le voulez ou pas, vous allez passer par des sages-femmes pour arriver sur cette terre. Que vous le voulez ou pas, vous allez passer par les morguiers pour pouvoir entrer en terre. Et donc, du coup, il est nécessaire aujourd'hui, puisqu'on parle des problèmes, d'apporter des solutions relativement à la prise en charge totale à l'hôpital, en instaurant au moins un pass sanitaire obligatoire par Camerounais et par mois de 2000. Figurez-vous, nous sommes 30 200 000. 2000 par Camerounais pour la santé, que vous soyez malade ou pas, avec une prise en charge totale, vous aurez 60 milliards 400 millions de francs par mois, fois 12 mois, on a 724 milliards. Ceux qui ne sont pas malades pourront payer pour ceux qui sont malades. Ça s'appelle une société dans laquelle on prend en charge tout le monde. Qu'on n'ait pas des gens qui meurent parce qu'ils n'ont rien. Donc on va arguer qu'il y a des Camerounais qui font un mois sans avoir 2000 francs. Je dis, bon, si on sacrifie le nombre de bières qu'on consomme à longueur de journée, on ne peut pas manquer 2000 francs. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité d'instaurer un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois, d'instaurer des centres de recherche biomédicaux par département, parce que les maladies qu'il y a en Bomoka, il n'y a pas à Yaoundé, les maladies qu'il y a en Bouddha, il n'y a pas à Bertois. Au-delà de ces points particuliers, il faut également le génie biomédical. Parce que tant que vous allez dépendre de l'importation de tous les produits utilisés dans vos plateaux techniques, vous allez être toujours à la même case départ relativement à la prise en charge au niveau de la santé. Et les infrastructures, figurez-vous, vous parlez de la prise en charge. Quel est l'état de la route sur laquelle on circule pour pouvoir transporter un accidenté du point de l'accident jusqu'au niveau de l'hôpital? Le cas auquel vous faites allusion aujourd'hui, c'est un cas qui m'a personnellement touché, et je rejoins là Béro Yemé qui parlait d'un problème d'éducation. Quel est le modèle d'hôpital que nous voulons pour notre société dans 5 ans, 10 ans, 30 ans? Est-ce qu'on veut encore le genre d'hôpitaux dans lesquels, quand la prise en charge des médecins n'est même pas possible, il y a quelqu'un qui prend son téléphone, au lieu de s'occuper de son patient pour trouver des solutions, et est en train de filmer pour envoyer sur WhatsApp? Voilà autant de préoccupations qui nous interpellent. Merci, maître. Nous allons lire à nouveau les messages. Nous partons d'abord plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les démineurs. J'arrive pas à croire que j'ai envie de le faire, mais je vais le dire. Paul Biya est de loin un des présidents les plus sages du monde. Bernardo Basson n'écoute pas les injures sur les réseaux sociaux. Tu es très sage et très intelligent. Blaireau Niamey, que ça fait plaisir de te revoir. La dernière émission que j'ai suivie, t'étais pas là. El Perfecto, je vais te donner ma petite sœur. Tu es trop chaud. Non, c'est de la discrimination. Parce qu'on a dit qu'on donnait la petite sœur. On a donné des compliments, on a dit que tu es sage. À toi, on a dit que tu étais sage et intelligent. Ça me fait les enfants. À moi, on va me donner petite sœur. Voilà. L'intelligence tu dois faire tout avoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu crois. Autre message. Bonjour tonton Aïssi, sans oublier l'homme qui me donne le sourire à tout moment et qu'il veut prendre quand il prend la parole. J'ai nommé Pierre Blériot. Alors, je souhaite joyeux anniversaire à notre père de la nation Paul Biya et à mon papa Mbara Amougi. C'est Guy Mbara depuis un colovan. Bonjour frérot. C'est un jeune frère. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, malgré mes réserves quant à la gestion du pays par le président Biya, je reconnais son importance en tant que figure politique majeure en Afrique. Nous sommes dans une poudrière et il arrive à gérer. C'est aussi un brillant intellectuel, d'un flegme à la hauteur d'un grand politique. Je lui souhaite un joyeux anniversaire
et espère qu'il réfléchira à l'avenir du pays dans ses actions à venir. Je le sais, Monsieur le Président, vous êtes un grand homme d'État et vous avez servi le Cameroun de toutes vos forces. Et j'ose croire que vous le laisserez pas mourir ce peuple que Dieu vous a confié. Mais respect, c'est Louric. C'est un jeune de 20 ans qui envoie ce message. Louric. Autre préoccupation. Bonjour. Monsieur Parfait ici et aux intelligences qui composent votre panel. D'emblée, je voudrais véritablement m'indigner en ce qui concerne la dénonciation de Bernardo Basson. C'est une affaire qui se veut être légion dans notre société. Monsieur Blériou-Niemek a souligné une illustration des plus singulières s'agissant du précieux Graal. J'ai été atterré en me rendant dans une boutique de la place pour me procurer l'audit Graal, mais grande fut ma surprise de constater qu'on a augmenté son prix. Vivement que les pouvoirs publics s'en saisissent et répriment de tels actes s'ils s'avèrent s'avèrent vrais. La santé est l'une des priorités les plus importantes des missions régaliennes de l'État. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. J'ai été absent pendant près de 2 mois pour une simple raison. Je devais enterrer mon géniteur à Omok, Carrefour Sompec. Son année de naissance exacte est 1922 et non 1927, car mon père en 1942 ne pouvait pas présenter le CP. Vraiment, ça ne sert à quoi? Vous comprenez quelque chose là? On peut passer. C'est un bon morbilon du cac. Bon repos à votre père. Vraiment, bon vraiment. Excusez-moi de sauter un bon c'est pas bien de le faire un bon mais... Blériou va me défendre le moment venu. Autre message. Perfect, bonjour. Très sincèrement, quand tu auras communiqué le numéro vers lequel on va faire la collecte, dès que je fais ma collecte, que me déconnecte de tout ce qui concerne le Cameroun. Je me déconnecte de tout ce qui concerne le Cameroun. C'est un message qui est du 213, hein, c'est l'Algérie. Tout ce qui le préoccupe, c'est de le faire ça. Dès que tu envoies tes fonds, tu te déconnectes de tout ce qui vient du Cameroun. Non, pardon. Alors, il continue en disant, je ne veux plus entendre parler du Cameroun, car à chaque fois que j'essaie de jeter un regard sur ce qui se passe au Cameroun, je pique toujours une crise. C'est criminel ce que ce pharmacien a fait. Le cœur noir de certains Camerounais est très grave. Savez-vous pourquoi on a refusé d'imposer l'accouchement par césarienne gratuite au Cameroun? C'est tout simplement parce qu'on veut soutirer de l'argent aux femmes enceintes. Oh, c'est grave tout cela. Autre message aujourd'hui. Bonjour à vous sur le plateau, chers frères médecins. C'est le manque de volonté de l'État et non l'engagement du peuple camerounais. Toutefois, il faut aussi savoir que les Occidentaux ne vont jamais nous laisser tranquilles, car ils en tirent beaucoup de choses sur cet angle. Bonne journée à vous tous. C'est signé Ndokobi Martin depuis Garoua. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bonjour, perfecto, tenez bon, c'est le travail qui paye. Ne cédez pas les oreilles au hibou. C'est Jean-Paul Oloma, journaliste DP du journal L'événement. Merci. Autre préoccupation, je pars au 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Olivier Yéma. Bonjour le plateau, le président de la République, c'est vraiment un patriarche pour l'Afrique, mais je pense qu'il est temps de laisser le pouvoir aux jeunes. C'est Loïc depuis le Gabon qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Alors, bonjour parfait, je suis très heureuse de regarder votre émission tous les jours. Je souhaite un joyeux anniversaire au chef de l'État. C'est Merveille depuis l'ADA qui envoie le message. Je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto, je suis gériatre, vous le savez. Donc spécialiste en la médecine des vieillards. Monsieur Biya n'a pas une aussi... Alors, quand vous commencez un message comme ça, c'est compliqué. Bon, il continue en disant...
cardinal Toumi avait dit que le président lui avait dit qu'il est son aîné. Vu la rareté des apparitions de notre président ces dernières années, il est clair que... on va sauter à mon ami de l'Italie. Je ne comprends rien. Je prends un autre message. Bonjour, monsieur Haïssi, et ainsi qu'à ton panel. Je profite de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire au chef de l'État. Mais comme nous sommes toujours dans la semaine de l'amour et de la jeunesse, je voudrais humblement dire que j'ai été déçu du message adressé à la jeunesse. L'on ne peut pas dire dans un discours « Allez conquérir le monde » et aujourd'hui de dire que ne partez pas. J'ai de plus en plus l'impression que les rédacteurs du discours du président ne lui rendent pas service tant ils ne sont pas cohérents avec ce qu'ils veulent lui faire dire. Salut particulier, M. Niamek, c'est Doumbé de Garoua qui envoie le message. Allons au plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning parfait. Bonjour le panel. On a chanté Paul Biya, notre président. Merci à notre ami de l'Angleterre. On revient donc sur le plateau. Et là, je passe la parole à Eric Achille encore. Eric Achille encore. S'il est établi que la prise en charge au niveau de nos hôpitaux, quoi qu'on dise, crée problème, qu'est-ce qui serait à l'origine d'un tel état de choses? Je crois que vous évoquez là la problématique de la qualité du service dans nos structures hospitalières. La prise en charge en situation d'urgence, par exemple, c'est lorsqu'un patient, lorsque le pronostic vital d'un patient se retrouve engagé, ça veut dire qu'il est très proche de la mort. Et généralement, dans ce genre de circonstances, parce qu'on est quand même dans une institution où les responsabilités sont partagées, ceux qui ont la responsabilité d'accueillir les patients, c'est justement les infirmiers. Les infirmiers les accueillent, les orientent et peuvent même aller jusqu'à leur administrer les premiers soins si en fonction des observations qu'ils font, en fonction de la gravité de la situation. Alors, ça pose un problème où la responsabilité pourrait se situer à deux niveaux. Le premier niveau, au sujet de la prise en charge rapide, soit c'est un problème de compétence parce que l'infirmier ou l'infirmière ne peut donner que ce qu'elle a reçu, parce que ce n'est pas qu'au niveau de la formation initiale, par exemple, des infirmiers. La médecine nécessite la pratique au quotidien, donc on s'améliore de manière pratique, effectivement, dans les hôpitaux. Et dans cette pratique, justement, si on ne peut pas traiter, on ne peut donner que ce qu'on a appris, mais ce que je ne pense pas. Ou alors on se retrouve dans un environnement où on donne des instructions, on dit bon, vous ne prendrez en charge le patient que lorsque il vous aura présenté X ou Y. Ça veut dire que s'il n'a pas l'argent, s'il ne peut pas se prendre lui-même en charge, ne le prenez pas en charge. Alors là, se pose un autre problème, celui même de l'éthique et de la déontologie, parce que il y a le service, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, l'Hippocrate là, le serment d'Hippocrate. C'est pour les médecins. Justement. Les autres disent que c'est le serment d'Hippocrate. Oui, ben c'est le serment d'Hippocrate qui en réalité voudrait que la vie soit au cœur pour les infirmiers, c'est le serment de Florence. Voilà, le serment de Florence, merci bien. Donc, de toutes les manières, ici se pose le problème de la qualité du service. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, l'autre niveau, c'est le niveau des médecins. De toutes les manières, on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui pourrait démotiver autant le corps médical, pour que, lorsqu'il a besoin de
pour ne pas pouvoir convoquer des pratiques professionnelles qui permettent de maintenir, de sauver des vies. Dans un cas comme dans un autre, il est évident que le problème de la qualité de service, le déficit d'un service de qualité ici, c'est le même problème qu'on retrouve partout ailleurs, où les gens, lorsque vous vous rendez à l'hôpital et que vous êtes malade, c'est l'occasion pour celui-là qui vous accueille de pouvoir vous dépouiller, c'est-à-dire on commence, alors que vous êtes malade. Alors que vous êtes malade, on commence à, s'il y a la possibilité de vous fouiller les poches, on vous fouille les poches. Si on va vous prescrire un... Alors, dans les hôpitaux au Cameroun, peut-être vous parlez de... Je vous dis... De la crevettonie. Je vous dis de manière générale que le service, il est bon. Enfin, je dis, les infirmiers font leur travail comme cela se doit. Mais il y a des gens au sein de ces services-là qui, et ça là, ça se sait, si vous n'avez jamais été malade, vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est ce qu'on voit, c'est des plaintes que nous recevons aux étudiants. Donc nous allons chuter en disant que c'est le même esprit, cette démotivation, on la retrouve presque partout. Est-ce le fait que ces infirmiers ne se retrouvent pas pris en charge de manière convenable, leurs moyens, leurs salaires, leurs revenus ne leur permettent pas de pouvoir faire face à la vie chère. Il y a une série de questionnements à prendre en compte. Il faut donc se poser des bonnes questions pour pouvoir avoir la réponse qu'il faut. Pierre Blériot-Ignemec, je pense que beaucoup ont suivi cette vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo devenue presque virale, d'un cas où la maman et son bébé ont été victimes d'un accident. On les a conduits dans un centre hospitalier, je pense que c'est l'hôpital gynéco, obstétrique, et de ce côté... En arrivant, on a vu que la maman était déjà morte. Elle était encore couchée dans un véhicule, ce que nous appelons vulgairement pick-up. Elle était couchée au niveau arrière, et le bébé, le sang partout. On comprenait pas pourquoi on ne voulait pas prendre en charge ce bébé. Et un monsieur, je pense que le monsieur qui faisait la vidéo, a commencé à tempêter devant cet hôpital, en criant, en demandant pourquoi on ne veut pas sauver, ne fût-ce que le bébé, alors que la maman était déjà morte. À côté de là, on a également eu le cas de l'hôpital Jamon, où c'est le groupe électrogène qui s'est arrêté, pas parce qu'il était en panne, la raison évoquée est qu'il n'y avait pas de carburant. Et lorsque nous savons que dans cet hôpital, il faut absolument avoir de l'énergie, et il y en a qui sont sous assistance, sous oxygène. Imaginez, il y en a qui sont en salle d'opération et on vous dit que vous êtes dans le noir. Peut-être qu'on allume les torches maintenant, donc des téléphones pour passer à la chirurgie, je n'en sais rien. Alors, lorsque vous êtes face à toutes ces dénonciations, quel est le regard que vous posez, Pierre Blériot? Parfait, ici, j'ai été particulièrement choqué par la première vidéo. Non pas parce que la jeune fille, femme qui était sur la vidéo, avait les moyens de prendre en charge le bébé et avait refusé, mais par son attitude à elle, la jeune fille. Je voudrais qu'on la retrouve, il faut qu'elle soit punie. Son attitude, elle se préoccupait plus du fait qu'on la filmait. L'infirmière. Oui, c'est pas si c'est une infirmière ou une stagiaire, il faut qu'on nous dise qui c'est. Elle était d'une froideur exécrable. Vous voyez ce que je veux dire? D'une nonchalance inqualifiable. Elle dit qu'elle a... Non, la fille la mérite d'être fouettée. Il faut la fouetter. Il faut la mettre au sol. On la fouette correctement. Et tous ceux qui agissent ainsi. Je connais la réalité des hôpitaux. Je tire une révérence au ministre qui a donné des instructions pour que le bébé soit finalement pris en charge. Mais... il faut dire quelque chose.
Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là à aller toucher le ministre pour que c'est le ministre qui donne une instruction que le bébé soit pris en charge? Quand je dis que je lui tire, bon, s'il ne l'avait pas fait, nous aurions aujourd'hui un bébé mort, en plus de la maman. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux? Après l'anniversaire du président Paul Biya, nous reviendrons pour lui dire ce qui se passe dans nos hôpitaux, papa Paul Biya, après ton anniversaire. Je ne sais pas qui est-ce qu'on recrute. Vous parlez, non, disons-nous la vérité. Sur 100 personnels, 90 sont des femmes et des hommes qu'on est allé ramasser dans les villages d'un tel. Vous voyez l'attitude de quelqu'un qui est assis à la réception d'une urgence, mais qui passe plus de temps à regarder son téléphone. Il est sur TikTok. Et il vous dit qu'il a déjà tellement vu des gens mourir. Vous voyez le service d'urgence où les gens marchent nonchalamment quand un cas grave arrive. Non, si vous ne voulez pas travailler, n'allez pas au travail. N'allez pas au travail. Il y a des attitudes qui sont inacceptables. Vous pouvez pousser des gens à poser des actes irréparables. Et j'entendais ce monsieur dire dans cette vidéo, si ce bébé meurt. Sauf que lui, il faisait comme tous les Camerounais. Si ce bébé meurt. Non, je ne vais pas en dire plus qu'on se comprenne. Non, on ne peut pas avoir un corps médical qui se comporte comme dans cette vidéo-là. Vous voyez les gens partir. Et il y en a même une qui fuyait déjà parce qu'elle se disait que le monsieur peut avoir une arme. Au lieu de prendre soin, et vous pouvez au moins prendre le bébé des parents, le nettoyer, donner même l'impression que c'est ça la prise en charge. Je dis, mais vous ne pouvez pas être les autres causes, les autres fuient, je ne sais pas, la Gourgandine qui disait être, je ne sais pas quoi là, elle est tenue là, et ne me filme pas, il fallait lui donner une bonne claque. Non, c'est inadmissible. Un bébé est en train de mourir et des gens qu'on prétend être du corps médical sont dans les différences moyennes. C'est inacceptable. Dans le cas de l'hôpital Jameau, la plupart de nos hôpitaux souffrent d'un problème l'entretien et autres. Mais là encore, les politiques publiques ont suffisamment à faire. Des centres névralgiques comme les hôpitaux. Peut-être parfois vous entendez cette affaire. J'ai fait un accident en 2001. Ma tête s'est cassée. La tête, elle s'est ouverte. C'est pour ça que des fois, je dis des choses... Donc parfois, vous devenez top-top. Non, ma tête s'est ouverte. On m'a amené au CHU à l'époque. Parfait, il y avait coupure d'électricité. On m'a jeté. Ce CHU n'a pas bonne. Non, on m'a jeté. Aujourd'hui, il est en train de. On m'a jeté dans un coin. On m'a oublié là-bas. Vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir? Non. J'ai tellement perdu de sang, j'ai un peu de force, je me suis levé. Je suis allé vers les deux dames qui étaient assises à l'entrée. Je leur ai dit, mesdames, vous ne pouvez rien faire pour le sang qui coule beaucoup là. Elles me disent, va attendre la haute amie. Je n'ai pas commencé à être rebelle aujourd'hui. Je leur ai dit, madame, si vous ne faites rien, je vais mourir avec l'une d'entre vous. Et j'avais déjà un plan. Je voulais plonger sur la trachée à terre de l'une d'entre elles, mordre ça et mourir avec elle. Vous avez des plans? Oui, parce que j'étais en train de partir. Et il y avait un groupe électrogène qui ne pouvait pas supporter tout l'hôpital. On le balançait donc. Il était il était au niveau du pavillon chirurgical. On était en train d'opérer quelqu'un. Et moi, j'étais jeté au sol dans le noir et mon sang ne faisait que gicler. Et les deux dames causaient. Voilà la réalité. Ce genre d'images sont inacceptables. Très bien. Il y a je ne sais pas, il y avait eu une histoire, je pense qu'il y a une quinzaine d'années au Cameroun. C'était un militaire. Il est allé accompagner Bernardo, sa femme à l'hôpital, sa femme qui était en travail. Elle devait donc accoucher. Ils sont arrivés. Il y avait deux infirmières, à peu près le style de Blériot. De Gourgandine, c'est comme ça. Qui s'occupait de ses ongles. Elle taillait ses ongles, essayait un peu de voir comment les rendre, je ne sais pas quoi. Et l'autre était à la télé, zappant, cherchant certainement des films érotiques. Le monsieur leur dit que je viens d'amener mon épouse là, elle ne va pas bien, elle est en travail.
On lui dit d'attendre. Le temps passe, 30 minutes, 45 minutes. Le monsieur revient. Il dit, ben, je vous dis que ma femme est là, assise là dehors. Elle doit accoucher. Qu'est-ce qu'on... Non, attendez, le médecin n'est pas encore là. Ceci est monté, c'est descendu. Bon, pour aller un peu plus vite, lorsque on est venu prendre la dame, après quelques heures, la dame était extrêmement fatiguée. On ne sait pas ce qui s'est passé en salle. Le bébé et la maman sont décédés. Quand on est venu annoncer cette nouvelle au monsieur en question, qui était, je vous dis, militaire, il a demandé à l'infirmière en souriant. Il y a d'autres sourires, ce sont les sourires de la mort. Hein. Il dit, vous dites, et l'infirmière reprend en lui disant que le bébé et la maman sont décédés. Elle lui dit ça même de manière désinvolte. Le gars a sorti son arme. C'était la débandade à l'hôpital. Je pense qu'il a tiré sur 2 infirmières avant d'être maîtrisé. C'était un mauvais tireur. Je dis, les gens fuyaient à travers les fenêtres à l'hôpital et tout ça. Le monsieur avait perdu la tête. Bernardo, on peut éviter ce genre de scène si nous sommes un peu plus professionnels. Non, j'ai dit que c'était un mauvais tireur. Il faut d'abord dire ça, c'était un mauvais tireur. Dans l'absolu, non, on ne peut pas éviter ce genre de scène. Parce que il y a des situations comme des erreurs médicales, des petites négligences qui peuvent faire en sorte que lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses nerfs pour certains cas, ça peut tout de suite aller dans tous les sens. Donc dans l'absolu, c'est compliqué d'éviter ce genre de choses. Mais de manière relative et de manière classique, quand même, c'est évitable. Les difficultés attachées à la santé au Cameroun sont apodictiques, hein. Elles sont assertoriques. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les citer. Mais à l'attention du ministre qui nous écoute, il faut quand même lui relever 3 choses qu'il sait déjà. Le premier problème, c'est qu'on remet toujours en question la qualité de la formation du personnel médical au Cameroun. Ouais. Un pays qui se veut sérieux est un pays dans lequel on insiste davantage sur 3 éléments, à mon sens. L'alimentation, la santé et l'éducation. Donc on devrait mettre un accent particulier sur la santé au Cameroun. Mais dans la qualité de la formation, je pense qu'il y a beaucoup de négligence. À mesure que le temps passe, on a 2 problèmes principaux. Le problème, c'est que la plupart de nos médecins et infirmiers chevronnés quittent le pays pour aller chercher fortune ailleurs. Donc ceux qui restent sont ceux qui étaient moyens à l'école. Et du coup, la qualité des services qui est offerte ne répond pas aux standards dont on a besoin. Surtout que on a de grandes villes qui sont surpeuplées de façon assez réaliste. Puisque dans nos campagnes, de là où moi je viens, il n'y a pas d'hôpital par exemple. On est obligé de migrer pour venir dans les grandes villes. Donc, entre le personnel qui voyage, qui quitte le pays pour chercher fortune ailleurs, et le personnel qui reste ici, qui est mal formé, il y a problème. Deuxièmement, la défectuosité permanente du matériel médical au Cameroun, parfait ici. J'ai dénoncé il y a quelques mois un grand hôpital au Cameroun, en rappelant que dans ce service d'hématologie, il n'y avait pas d'appareil pour faire des prélèvements. Hôpital dans lequel je suis d'ailleurs né, parce que j'y suis né. Et vous voyez que pratiquement des années plus tard, plus de 30 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'amélioration réelle. Le troisième élément également n'est pas négligeable, c'est la misère. La misère produit des effets différents sur les humains. La misère attendrit certains qui deviennent compatissants et qui comprennent la douleur des autres. Pour d'autres personnes, la douleur les rend particulièrement secs. C'est-à-dire handicapé émotionnel. Oui, oui. Parce que beaucoup se disent... Il n'a plus d'émotion. Ton urgence, c'est pas mon urgence. Tu as l'urgence de vie, j'ai l'urgence alimentaire. Vous voyez? Et ça crée donc ce genre... Parfois ici, ça se dit, ça s'entend. Et ça crée donc ce genre de comportement. Donc c'est une situation qu'il faut prendre de façon globale. Le ministre Manaouda, face à ce cas-ci, est impuissant. Je ne lui fais pas un procès. Parce qu'il ne peut pas aller lui-même former tout le monde dans les centres de santé, leur réapprendre l'éthique et la déontologie, les nourrir chez eux, augmenter leur salaire, leurs conditions de vie, fournir les hôpitaux en matériel médical de façon absolue. C'est trop compliqué pour lui. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire quand même, c'est revenir sur... Mais il doit quand même aussi frapper du poing sur la table. Puisque j'ai déjà dit ici que parfois du chaos vient l'ordre. Donc, si l'éducation verbale ou encadré n'arrive pas à produire les effets escomptés, parfois par le chaos, donc par la répression vive, on peut discipliner l'esprit et soumettre les gens à des façons de faire. Donc, moi, je pense qu'il devrait aider à mettre sur pied, non pas ce qui est fait aujourd'hui et qui me semble léger, une vraie politique nationale de la santé.
en impliquant les Camerounais tous autant qu'ils sont dans la question de la santé, en rappelant qu'on est tous responsables de notre voisin en matière de santé. Et quand on parle de prise en charge, elle est consécutive à l'évaluation préalable. Donc quand on arrive à l'hôpital, il y a une évaluation initiale qui est faite. C'est après celle-là qu'il y a la prise en charge. Au niveau déjà de l'évaluation, beaucoup de centres de santé sont extrêmement médiocres. Vous voyez parfait ici. Donc, personnellement, j'ai un fils qui est né au Cameroun dans des conditions particulièrement difficiles. J'ai un proche qui récemment, vous savez, s'est cassé le pied. Non, s'est cassé le pied. J'étais dans le tas de Yaoundé, mais la manière dont les infirmières l'ont traité à l'arrivée, il n'y a même pas 2 mois, vous vous en souvenez. T'as dit, c'est extrêmement exécrable. Donc, parfait, ici, vraiment, il faudrait qu'il y ait une vraie politique de la santé au Cameroun. Très bien. Et qu'on soit tous concernés par la situation. Alors, il y a ce message qu'on devait commencer à lire tout à l'heure. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise appréciation. C'est un message qui nous vient de Londres, au plus 44. Good morning, parfait. Bonjour le panel. On a chanté Paul Biya, notre président depuis la maternelle. On a aimé notre père de la nation pendant beaucoup d'années, tout comme Blériot l'affirme aussi. On a toujours félicité notre père de nous avoir épargné des guerres civiles. Il a fait un travail superbe pendant beaucoup d'années. Mais hélas, depuis les hautes instructions, les choses vont dans tous les sens avec ceux qui gèrent vraiment le pays de nos jours. J'aimerais voir le président aller se reposer à la plage de Kribi, aller enjoy le froid et les montagnes de l'ouest, le safari au nord, bref, se reposer paisiblement sans les stress de ce pays. Joyeux anniversaire, monsieur le président. Délivre-nous, papa. C'est monsieur Happy depuis Londres qui envoie donc le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, belle émission et joyeux anniversaire au président Paul Biya. J'espère qu'il laissera la place au tireur de pénalty. C'est qui le tireur de pénalty? L'homme du 15 février. Il y a eu quoi le 15 février? Alors, un autre message est parfait. Je reviens pour la santé. Ce que votre invité en veste blanche fait là, c'est de la politique politicienne. Que le président décide d'un montant de 2000 francs par travailleur pour qu'on entre dans la couverture santé universelle. On le fait déjà pour donner à la CRTV et ça ne fait ni chaud ni froid aux Camerounais. Autre message, bonjour à vous. Je ne défends pas les infirmières, mais il faut savoir que les ordres viennent d'en haut. Il est strictement interdit de s'occuper d'un patient qui n'a pas d'argent. Oui. Ah bon? Oui, c'est justement ce que j'essayais de dire. Mais tu refusais de le dire, il faut le dire. Non, moi j'ai des... C'est sérieux là? Parfois ici, j'ai 2 personnes qui sont dans le corps médical. Et d'ailleurs, on va vous dire, c'est lorsque vous prenez en charge un malade, vous l'infirmier ou le médecin, c'est vous qui supportez. Vous supportez les frais de votre poche. D'ailleurs, si vous allez à la pro-pharmacie de l'hôpital, on ne vous donne pas les médicaments si vous ne déposez pas d'argent. Mais là, comment servent les services sociaux qui existent dans les hôpitaux? Oh, ben, ils sont souvent fermés à quelle heure? J'essaie justement dans mon développement, j'essaie justement de dire que, contrairement à ce que il disait sur la formation, en réalité, la formation, lorsque je regarde un peu les curricula et autres, la formation ne pose pas tant de problèmes. Parce que la médecine, on la pratique, c'est des cas. C'est des expériences. Vous apprenez auprès de ceux qui ont de l'expérience et vous enrichissez. Mais il faut quand même d'abord avoir une formation à la base. Le médecin qui a parlé l'autre jour à Douala disant que les gens ne venaient pas à l'école, etc. Non, ça c'est autre chose. Je vous parle des curricula. Moi, je vous parle des curricula, hein, c'est-à-dire ce qu'on enseigne. Ça, c'est des cas isolés. Si les gens ne viennent pas, on leur enseigne quoi? Ça, c'est des cas isolés. Ceux qui viennent et qui reçoivent des enseignements, il n'y a pas de doute. Le problème maintenant, c'est dans la pratique. Comment est-ce qu'on pratique? Et j'essaie justement de vous faire comprendre que vous pouvez arriver avec un cas de prise en charge, il faut que ce soit l'administration. C'est-à-dire, si l'infirmière ne vous prend pas en charge, soit c'est qu'elle est incapable de vous donner, parce qu'elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas appris, c'est des pratiques soignantes, soit alors il faut aller demander l'autorisation à un certain niveau. Oui, mais moi, c'est le cas d'espèce. Hein. C'est la nonchalance de cette... Je veux la retrouver. Non, elle s'en foutait carrément.
il ne faut pas que les gens du corps médical ou du corps enseignant fassent comme s'ils étaient les policiers ou les gendarmes. Parce qu'on connaît déjà les tares de ce côté. Vous savez, on dit dans les autres corps, plus vous faites perdre du temps à l'usager, mieux la facture monte. Plus la facture monte. Et ils ont appliqué ça à l'hôpital. Parfois, ici, quand vous arrivez avec un malade, les médecins, pour quelques-uns, prennent une attitude attentiste. Il faut que c'est vous qui commenciez à courir avec le malade. C'est pas acceptable. C'est pas ce qui devrait se passer. Et je vais vous dire, vous ne poussez pas les Camerounais à bout. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui va bientôt mourir et vous voyez les gens se balader dans les couloirs. Et d'ailleurs, il y en a même lorsque vous avez même de l'argent. Quoi qu'il faut mettre la paperasse en avant par rapport ici. Ça, je l'ai vu dans un centre d'urgence. J'ai un cas grave, l'argent est disponible. On me dit d'aller enregistrer. Non, non, ça c'est la brocante. C'est vrai que j'avais amené mon fils à l'hôpital une fois. Lui disait qu'il avait mal au niveau de la poitrine là. Il y avait un jeune, soit il était même médecin, soit c'était un stagiaire. Je ne sais pas qui c'est. Il a posé plus de 30 questions à l'enfant. Et l'enfant souffrait. Il disait qu'il a mal à la poitrine. Et la question qui a failli me faire sortir de mes gants, c'est lorsqu'il, ça doit être la 29e question, il demande à l'enfant, il a eu quelle moyenne au premier trimestre? Je dis, incroyable. Je lui demande, monsieur, il y a un rapport avec le mal de poitrine. Il me regarde, je dis, mais cet enfant a mal. Vous allez demander la couleur de son calendrier de notes tout à l'heure. Maître, que faisons-nous par rapport à la couverture, à la prise en charge? Par rapport à la prise en charge dans nos hôpitaux, la seule solution, comme l'a indiqué la dernière fois le consultant Niemek, la santé et l'éducation vont de pair. Il faut les états généraux de la santé au Cameroun. On a fait les états généraux de l'éducation, ça a changé quoi? Non, permettez. On a fait les états généraux de la communication, ça a changé quoi? Permettez, parfait. En instaurant un pass sanitaire obligatoire par Camerounais de 2000 francs par mois. En instaurant le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Parce que tout à l'heure, il faisait allusion à l'inconscience de certains médecins. Voyez-vous, on va me dire qu'il y a quelques soldats qui parfois sont des mauvais exemples à suivre. Mais au moins, l'instauration de service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois permet aux gens de prendre un minimum de conscience. Et au-delà de ce point particulier, permettez-moi. Finance ça comment? L'instauration d'un pass sanitaire obligatoire de 2000 francs par Camerounais par mois permet d'assurer une couverture santé universelle. Nous sommes 30 millions 200 000. Non, je parle de la formation. Permettez-moi. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. À la santé. Il vous reste 30 secondes. 30 millions 200 000 fois 2000, ça fait 60 milliards 400 millions. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, du coup, tant que nous n'arrivons pas à ce niveau-là, on va toujours avoir des cas dans lesquels on arrive à l'hôpital. Tout à l'heure, ils disaient que les supérieurs donnent l'instruction que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prise en charge. On aura toujours ces problèmes-là. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. S'il vous plaît, l'émission est arrivée à son terme. Nous n'avons pas des émissions interminables ici. Donc ici, il y a un timing que nous respectons. Donc c'est terminé là. Voilà pourquoi je vous dis merci. Nous devons rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Mais disons quand même félicitations au corps médical de l'hôpital de Mvorada. Comment on appelle ça là? Dispensaire. Le dispensaire de Mvorada. J'étais là-bas ce week-end. La prise en charge n'était pas mauvaise. Donc bravo à ce corps médical. Félicitations encore au président de la République et joyeux anniversaire. Une fois de plus au président de la République, son Excellence Paul Biya. Malheureusement, les démineurs ne sont pas invités pour l'anniversaire du chef de l'État. C'est même ça le problème. Non, moi, je ne serais même pas parti. Il fait le gâteau. Non, si on m'invite, moi, pas. Je ne parle pas comme ça. Pourquoi? Quand tu n'es pas l'ami de quelqu'un, il ne faut pas aller à ses anniversaires. Non, tu peux voir ce qui se passe. Vraiment, je préfère... Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore?